Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'Académie d'agriculture de France. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Benoît, membre de la section 10, économie et politique. Le 19 mai dernier, vous avez organisé une séance intitulée « Irrigation et gestion de l'eau, enjeux dans le cadre du changement climatique ». Pouvez-vous nous faire une rapide synthèse, s'il vous plaît? Bonjour à tous je vais donc vous parler d'irrigation, de gestion de l'eau dans le nouveau contexte de changement climatique. Alors, nous avons discuté des enjeux. On a rappelé l'importance de l'irrigation pour toutes les cultures végétales à haute valeur ajoutée notamment. Aussi les enjeux d'emploi et de compétitivité qui sont liés à l'eau. Et ce qui est nouveau et très important, c'est le nouveau contexte climatique. Changement climatique. Et l'irrigation, qui était jusqu'à présent plutôt un facteur de production, aujourd'hui, on voit bien que le vrai enjeu, c'est l'enjeu de sécurisation de la production agricole, en quantité, qualité. Et derrière, c'est aussi l'enjeu de la sécurisation de l'alimentation des Français et des enjeux de souveraineté alimentaire. C'est un enjeu qui devient très important, puisque avec le changement climatique, on a des évolutions importantes, notamment une dégradation du bilan hydrique, pluie moins évapotranspiration. Les zones qui étaient semi-humides, de climat semi-humide, deviennent semi-arides. Même la vigne, qui est une plante pourtant extrêmement résistante à la sécheresse, a aujourd'hui besoin d'eau dans les régions les plus méridionales du pays. Et sans accès à l'eau, on a des impacts territoriaux qui peuvent être considérables. Voilà, donc il y a un enjeu de sécurisation. Il y a aussi un enjeu de transition agroécologique, parce qu'avec un peu d'eau, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des biodiverses, on peut faire maintenir des bandes enherbées. On peut avoir une diversité de production qu'on n'a pas en culture seulement pluviale. Et puis il y a également un enjeu qu'on évoque rarement, mais qui, à mon avis, est important également. C'est celui de l'action contre la dérive climatique. Parce qu'avec un peu d'eau et des bons systèmes agricoles, on peut stocker et séquestrer beaucoup de carbone. Et ça compte, c'est important. C'est signalé au niveau mondial par le GIEC. Alors, l'irrigation peut apporter beaucoup de choses. Elle peut aussi avoir des externalités négatives sur l'environnement. Et c'est un sujet qui est très controversé, comme vous le savez, qui fait l'objet de beaucoup de débats, parfois de postures, des oppositions de postures entre les gens, entre des sphères plus agricoles d'un côté, plus environnementales de l'autre, qui ne sont pas toujours justifiées, car comme on l'a vu, rappelé, l'irrigation rend des services environnementaux et un moyen de transition agroécologique. Et puis on a tous besoin de manger, et ça c'est quand même le plus important. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut dépasser ces oppositions. Et ça veut dire que nous devons ensemble penser et agir bien commun. Comment on préserve le bien commun? L'eau est un bien commun. Et comment on le valorise, comment on le gère pour répondre aux besoins des Français et aussi de l'environnement, du climat, etc. Alors c'est ceci qui a été beaucoup discuté. Et ça a été discuté avec des exemples concrets, dont je vais dire deux mots. Mais avant de parler des exemples concrets, je voulais souligner l'importance de relier les questions d'eau et les questions de sol. L'enjeu de la gestion de l'eau pour le développement durable, c'est à la fois d'avoir des milieux aquatiques qui restent si possible en bon état, mais aussi des sols qui fonctionnent bien et qu'on gère l'ensemble de ces ressources de façon à pouvoir répondre aux besoins des hommes et de la planète. Alors, ce qui est important à souligner, et ça a été bien montré dans les exemples de territoire, c'est que la concertation au niveau local peut être difficile, mais elle fonctionne. On arrive à dépasser, quand on raisonne ensemble sur un territoire qu'on partage, un petit territoire, on arrive à se mettre d'accord. Ça peut être long, ça peut être difficile, mais les exemples qu'on a montrés dans les Deux-Sèvres et le cas du Midour aussi, on pouvait tout à fait arriver à converger, à se mettre d'accord, trouver des compromis. Et des compromis, on peut aussi les trouver au niveau national, puisque
Il y a eu un rapport conjoint entre le Conseil général de l'agriculture et le Conseil général de l'écologie, hein, qui était sur ce sujet-là justement. Et on a vu les collègues de l'environnement et les collègues de l'agriculture qui, avec le temps, en travaillant ensemble, en allant visiter toute une série de territoires, les points de vue sont rapprochés. Les collègues de l'environnement ont notamment mieux compris en quoi l'irrigation était importante et pouvait être positive, qu'il fallait la défendre. Et il y a eu un accord entre les deux conseils généraux pour dire qu'il fallait à la fois faire évoluer les systèmes de production agricole, et notamment aller vers l'agriculture de conservation des sols, qui a beaucoup de mérite, et également avoir une irrigation plus résiliente, qu'on vise davantage la résilience, l'économie d'eau. Ce qui compte, ce n'est pas le rendement maximum, c'est un système durable et performant. Et également, c'est d'augmenter la ressource en eau, c'est d'accroître la ressource en eau partout où c'est possible, dans des bonnes conditions environnementales. Ce qui fait que le changement climatique, les besoins en eau augmentent. Et on est dans des situations difficiles parce que, naturellement, à cause de l'évapotranspiration qui augmente, les étiages sont plus sévères et plus longs. Voilà, donc on a un effet ciseau entre l'augmentation des besoins d'un côté et moins d'eau dans les rivières en été. Donc la question du renforcement de la ressource en eau, on parle beaucoup du stockage en surface par des retenues de substitution, mais ça peut être des stockages dans les nappes ou la réutilisation des eaux usées traitées, est apparue à nos collègues qui ont fait le rapport conjoint comme une nécessité pratiquement partout où c'était possible dans des bonnes conditions. Donc ça, c'est un progrès qui montre qu'il faut apprendre à discuter ensemble, à travailler ensemble, à s'écouter mutuellement. Et ça passe d'abord au niveau des territoires. Et donc, sur les deux territoires qui ont été présentés, Midour et Deux-Sèvres, on a vu combien on arrivait finalement, avec le temps, à se mettre d'accord. Alors, il y a encore des blocages. Donc, un des sujets, c'est faire en sorte qu'une fois qu'il y a des accords qui sont trouvés, des projets de territoire, ils puissent se mettre en œuvre sans perdre trop de temps. Parce que le temps, lui, le changement climatique, il s'accélère. Et donc, il faut trouver des solutions à la hauteur des enjeux rapidement. Alors, on a aussi abordé un autre point qui est une approche plus nationale, que j'ai abordé dans la conclusion, c'est qu'il y a un certain paradoxe en France. C'est qu'on a un pays, quand on regarde nos voisins européens, on a un pays que Météo France qualifie d'abondance hydrique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau en France, simplement, comme dans beaucoup de pays du monde, elle est mal répartie dans le temps, et parfois dans l'espace, mais surtout dans le temps. Et bien qu'on ait beaucoup d'eau, on a quand même beaucoup aujourd'hui de restrictions d'accès à l'eau. De plus en plus de départements chaque année sont concernés par des arrêtés de restriction en eau. Et ceci, c'est un peu paradoxal parce que la France importe une grande partie de ce qui est produit en irrigation et qu'elle consomme chez elle, la moitié à peu près. Donc nous importons beaucoup et nous importons beaucoup, essentiellement des fruits, des légumes, aussi des textiles, par exemple le coton. On importe beaucoup de pays qui ont beaucoup moins d'eau que nous et qui surexploitent leurs ressources. Donc là, il y a un paradoxe. Et donc on peut s'interroger quel est le projet pour la France, d'autant plus que dans le sud de la Méditerranée, on a aussi une population qui est nombreuse et qui dépend pour une grande partie des importations alimentaires pour pouvoir se nourrir. Or, avec le changement climatique, c'est une zone qui va avoir moins d'eau, perdre une capacité de production. Et la dépendance alimentaire du Maghreb, par exemple, qui aujourd'hui est à peu près 50%, pourrait passer à 70% en 2050. Il y a des études là-dessus. Voilà, donc il faut qu'on ne peut pas voir ces problèmes qu'à des échelles locales. Il faut les avoir à des échelles plus nationales, voire internationales et interrégionales. Et l'Europe doit se questionner avec son sud et avec l'Afrique. Un des grands enjeux, c'est l'Afrique, parce qu'en Afrique, les Africains sont dépourvus d'eau, mais en fait, il y a beaucoup d'eau. Voilà, et donc la fin de la conclusion, c'était de dire quels sont les scénarios possibles. Il y a un scénario qu'on ne souhaite pas, ce serait le scénario du statu quo, c'est-à-dire on ne change pas.
On ne change pas et on bloque. C'est un scénario possible. Il y a beaucoup d'exemples en France où on est dans une situation de blocage, malgré les progrès récents que j'ai signalés tout à l'heure. Et dans ce scénario, on reste dans des oppositions de posture et on ne veut pas voir quels sont les enjeux. Les enjeux, notamment la nécessité de changer avec le climat. Et donc, certains vont dire on a besoin de plus d'eau, côté agricole, et puis les autres vont dire il suffit que l'agriculture s'adapte, elle peut s'adapter sans eau. Ce qui n'est pas vrai, parce que dans beaucoup de cas, l'agriculture va disparaître si on n'a pas des solutions, notamment dans les zones les plus arides du pays, des solutions d'irrigation, y compris pour la vigne, comme je le disais. Et donc là, il y a des enjeux de rapprochement entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement pour avoir un discours partagé qui ne soit pas un discours chacun avec les corps sociaux qui sont concernés par l'environnement et l'agriculture. L'agriculture-environnement, l'agriculture c'est aussi de l'environnement, l'environnement c'est aussi de l'agriculture, c'est la vie, quoi. Comment on gère la vie dans l'intérêt général. Et là, je pense qu'il y a des propositions très intéressantes qui ont été faites par la mission conjointe entre les deux conseils généraux, et notamment auprès des deux ministres, il y ait une espèce de task force qui construise un discours qui soit porté auprès de l'ensemble des acteurs. Alors c'est un sujet d'actualité puisque le ministre de l'Agriculture et la secrétaire d'État à la biodiversité ont ensemble très récemment lancé le Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, dont un des grands sujets, c'est justement l'eau. Alors pour terminer, je voulais citer quelques phrases d'éminents personnages. Et je rappelle d'abord Philippe Martin, qui était ministre de l'Environnement et qui avait fait un rapport au Premier ministre pour justement, une de ses principales propositions, c'était de faire des projets de territoire, dépasser les conflits. Et Philippe Martin nous disait « Les pouvoirs publics en France ont presque abandonné toute incitation au développement de l'irrigation au niveau national, ce qui est regrettable. L'irrigation sécurise les agriculteurs et les choix devraient dépendre des circonstances. Il y a des enjeux notamment d'emploi, de sécurisation de l'agriculture, etc. » Loïc Fauchon, qui est président du Conseil mondial de l'eau, lui considère que l'axiome de la Méditerranée pour les 50 ans à venir peut se résumer à une mer à protéger et des terres à abreuver, et tout ça est indissociable. Et je cite encore Bruno Latour, sociologue, qui a été une citation reprise par l'agence de l'eau Adour-Garonne. Il faut savoir que le bassin peut-être le plus difficile pour le futur, c'est Adour-Garonne, parce que l'écart entre les besoins et les ressources, si on ne change pas de politique, risque de dépasser 1 milliard de mètres cubes. Les enjeux, ce n'est pas seulement du tout l'irrigation, l'agriculture et l'alimentation, ça peut être aussi l'accès à l'eau potable qui risque d'être menacé, c'est tous les usages récréatifs de la Garonne qui risquent d'être menacés, et donc il y a des enjeux de gestion multi-usage de la ressource. Et on voit bien qu'avec le changement climatique, en hiver, on aura des pluies plus violentes et des écoulements très importants, alors qu'en été, on aura au contraire des étiages bien plus sévères. Donc la question de la gestion quantitative de la ressource, il y a vraiment un enjeu très important que les Français comprennent quels sont les risques et quel est l'intérêt général. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce levé. À bientôt.